Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi, c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Il y a vraiment une importance capitale de faire des exercices de renforcement ou de résistance. Et ces exercices-là nous intéressent souvent moins que collectivement, au sein de la population, c'est les catégories d'activités physiques, des exercices de résistance qu'on fait le moins. Et c'est pour ça que je vais vous en parler dans les prochaines minutes. C'est important de le faire. Alors, les exercices de résistance réduiraient le score d'activité de la maladie, on parle d'arthrite, dans 28 articulations. Alors, on a fait faire des exercices de résistance très diversifiés. Je vous ai donné quelques exemples à des personnes qui avaient de l'arthrite, particulièrement la polyarthrite rhumatoïde, et on a remarqué que les scores d'activité de la maladie, lorsqu'on va mesurer l'activité de la maladie, cela réduisait les scores. Le temps de marche d'une distance de 50 pieds était augmenté et la vitesse de sédimentation est aussi réduite. Alors, la vitesse de sédimentation, c'est un marqueur de l'inflammation aiguë ou de l'inflammation chronique, mais dans un cas d'arthrite, on parle d'inflammation chronique, et elle est établie par un test sanguin. Alors, on a des globules rouges, et lorsqu'on a de l'inflammation dans notre corps, on peut la déceler dans notre sang, et lorsqu'il y a de l'inflammation, la vitesse de sédimentation, lorsqu'on fait ce test avec la formule sanguine, elle est accélérée lorsqu'on a de l'inflammation. Et lorsqu'on fait des activités de résistance, des poids et haltères, des activités avec des exercices avec des élastiques, alors ça réduit la vitesse de sédimentation, donc ça a des bienfaits sur l'inflammation. Alors merci pour les nombreuses conversions du 50 pieds, ça donne environ 15 mètres. Merci Fal Yamine de l'avoir fait et aux autres personnes qui ont fait la conversion aussi. Alors ce que je vous dis, c'est absolument fantastique que des simples exercices de résistance, et c'est probablement les exercices les plus faciles à adapter dans un contexte d'arthrite, parce qu'on peut choisir la position, on peut choisir la résistance qu'on prend, on peut choisir de prendre le poids de notre corps, de prendre un petit poids et haltère, une boîte de conserve. Ce sont les exercices les plus faciles à adapter. Exemple d'exercices de résistance. Alors, des exercices concentriques. Lorsque vous faites une flexion du coude, comme ça, vous pliez votre biceps et en pliant votre biceps, vous pouvez le faire en ce moment, votre biceps grossit un peu, se contracte. C'est une contraction concentrique dans cette position parce que votre muscle se raccourcit. Et lorsque vous laissez descendre le poids, c'est une contraction excentrique. On va y revenir dans 2 secondes, mais ça, c'est la contraction concentrique. Alors, de connaître les 3 types de contractions, ça peut peut-être pour certaines d'entre vous paraître abstrait, mais je vous en ai souvent parlé, mais j'aimerais tellement vous convaincre et de vous convaincre, de les utiliser, ces différents types de contractions. Quand vous faites des exercices de résistance, utilisez les 3 types de contractions. Le deuxième type de contraction, c'est des contractions excentriques. Alors, je suis monté rapidement sur la pointe de mes pieds et je descends lentement. Et en descendant, mes mollets sont contractés, mais mes mollets se contractent en s'allongeant. Et ce n'est pas du tout le même genre de contraction. Vous pourriez le faire maintenant, vous vous levez sur la pointe des pieds rapidement et vous descendez vraiment les talons très lentement et vous aurez fait une contraction excentrique avec vos mollets. Et la contraction excentrique apporte aussi des bienfaits pour la santé et votre santé musculaire et aussi votre santé articulaire. Et lorsque vous faites des exercices de résistance, faites aussi des exercices concentriques et des exercices excentriques. Et quel est le troisième type de contraction qu'on devrait faire lorsqu'on fait des exercices de résistance dans un contexte d'arthrite? Ce sont les contractions isométriques. Et là, je vais vous le montrer avec ma main. Si je serre la balle comme ça, vous ne pouvez à peu près pas savoir que je serre la balle, mais mes muscles se contractent, les muscles de mon avant-bras sont contractés et je relâche et il y a eu peu ou très peu de mouvement.
Une contraction isométrique, c'est que le muscle qui se contracte ne change pas de longueur. Si vous placez vos mains comme ça, et vous le faites avec moi, et vous appuyez dans vos mains, et vous n'êtes pas obligé d'appuyer très fort, il y a une contraction musculaire qui s'est produite, mais il n'y a pas de mouvement. C'est une contraction isométrique. Donc, les contractions concentriques, excentriques, isométriques. Les deux premières catégories, vous faites des séries de 8 à 15 mouvements, mais peut-être 20 mouvements. Donc, vous faites un bloc de 8 à 20 mouvements et vous répétez 3 séries en prenant des pauses de 10, 20, 30 secondes, 1 minute. Et vous adaptez le poids pour sentir un effet pour sentir la contraction, pour sentir un certain effort. On ne veut pas détériorer votre condition. On ne veut pas faire des exercices quand vous avez mal et que les exercices augmentent votre douleur. J'ai des patients qui, lorsqu'ils font ou elles font des exercices, elles ont moins mal. Donc ça, c'est positif. Alors, les deux premières catégories, je vous ai donné les paramètres. Et la troisième catégorie, concentrique, vous allez faire l'effort isométrique, vous allez garder 20 à 30 secondes la contraction, vous allez relâcher et vous allez faire 10 fois cette contraction maintenue 20-30 secondes. Je vous encourage vraiment à intégrer ces exercices de résistance concentrique, excentrique et isométrique. Ça apporte des bienfaits sur vos articulations, sur vos muscles et aussi, mais ça c'est important, sur votre santé métabolique. Et dans un contexte d'arthrite, on le sait, c'est une maladie systémique. Il faut prendre soin de la totalité de notre santé et les exercices de résistance vous permettent de le faire. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.